Et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. On est de retour pour ceux qui sont sur Twitch et vous nous découvrez sur YouTube. On a déjà fait le podcast Magic qui était fort intéressant. On vous invite à aller le voir sur la chaîne MTG. Et maintenant, on va s'intéresser notamment à l'actualité de One Piece Card Game, si je vous dis pas de bêtises, beaucoup de One Piece, de Star Wars. Ouais, il y a eu énormément de choses sur One Piece. C'est presque un podcast One Piece. On va s'intéresser aussi à Star Wars avec la nouvelle extension Passage en vitesse lumière. Pas mal de petites choses à vous dire. Et je vous parlerai d'un nom que j'ai mis sur un phénomène que je vois beaucoup actuellement sur le TCG, que j'ai appelé le concept de TCG utile. Je voudrais en discuter avec toi, tu me diras ton avis là-dessus. Avec plaisir. Petite séquence label carte, la classico, tu connais, et on en profite pour rappeler que cette vidéo est sponsorisée par labelcarte.fr. Qui est notre boutique de vente de TCG en ligne. Elle est juste là, vous pouvez encore notamment récupérer du Star Wars Unlimited. On a ajouté, pour ceux qui voudraient, les decks starter, les decks de démarrage avec lesquels on s'est affronté. La vidéo, elle est sortie mercredi dernier, j'espère qu'elle vous a plu. Et ils n'étaient pas listés parce qu'on ne savait pas encore si on allait avoir quelques quantités, mais ils se sont ajoutés aux produits, donc des displays classiques et des displays carbonites. Il nous reste quelques carbonites, attention. Attention, ça fait plaisir, elles sont belles. Vas-tu t'en cliquer? Non, je vais pas en cliquer, mais en même temps, je me dis que j'en aurais bien ouvert une sur Internet. Asmodée ne nous en a pas donné. Ouin, quoi. Merci Asmodée d'ailleurs pour l'année 2025. Même si là, on n'a pas eu de carbonite. Vraiment, là, tu leur dis en mode... Merci à eux. Merci Asmodée, quoi. Merci Asmodée. Non, mais ça prouve, cela dit, attention. Si Asmodée n'a pas envoyé de display carbonite à ses créateurs de contenu, à ses influenceurs, ça veut dire que les stocks sont très limités et qu'ils ont privilégié aussi les joueurs là-dessus. Je l'entends tout à fait. Je suis très heureux déjà d'avoir eu quelques displays à vous présenter sur la chaîne. C'est bien. Donc merci Asmodée pour 2025. Merci GameGenic aussi qui nous soutient pendant toute l'année. Hop là, les petites deckbox, les petites sleeves, les petits classeurs, on range toutes ces cartes dedans et on se fait plaisir. Et puis le code VALEPL 2025 sur la boutique labelcarte.fr, ça vous donne 5% de réduction directement sur votre première commande pour toute l'année 2025. Il y aura peut-être un code 2026. Je pense. Si jamais vous mettez un pouce bleu, que vous abonnez à la chaîne et que vous partagez dans l'espace commentaire, vous pouvez tenter de remporter 80 € à utiliser sur labelcarte.fr. On tire au sort un commentaire une fois par mois parmi toutes les vidéos et on annonce les gagnants dans le premier podcast de chaque mois. Pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a tout dit. On peut commencer par le commencement. One Piece. One Piece. Qu'est-ce que c'est que cette petite news délicieuse qui est sortie? Ils font pas ça d'habitude, Bandai. Ils font pas ça. Tellement. Déjà, ils ont vachement bien communiqué. Et il y a eu en fait un rapprochement entre deux événements qui ont apporté énormément d'informations. Il y a eu le One Piece Day qui s'est passé notamment à Dallas il y a quelques jours, semaines. Et on a eu dimanche dernier les Worlds de One Piece. Et ils ont profité de la fin des championnats du monde pour faire des annonces tonitruante. Et là, j'ai des choses à dire. J'espère à chaque fois qu'on caste un Pro Tour Magic ou quoi, nous, ça n'arrive rarement, voire jamais lieu. Et ben là, ils ont tout compris. Je peux vous dire que Bandai prend soin de sa communauté. Et franchement, pour être consommateur de Bandai depuis des années, je suis médusé. Oui, je suis médusé. D'autres collègues comme Posca sont aussi médusés. Surtout quand tu viens d'autres jeux, tu te dis putain, on n'est pas tous. Tout le monde n'est pas traité comme One Piece. Mais ça fait plaisir parce que c'est un jeu qu'on soutient, qu'on aime. One Piece. Ouais, et puis aussi Bandai, ils apprennent aussi de leurs erreurs. Ils ont peut-être envie justement de capitaliser sur le long terme sur cette licence-là. Mais on y reviendra. C'est le propos de tout à l'heure. Ils font des cartes géantes. Ça c'est Asmodée, ça. T'avais des cartes géantes ADB? Non, c'est vrai. Mais j'étais pas créateur de... Enfin, j'étais créateur de contenu. Si, en fait, je faisais même du DB des fois, mais juste, j'étais pas dans l'équation, quoi. T'en faisais à la cool. J'en faisais à la cool. Bon alors, première annonce qui est tombée pendant le One Piece Day. L'Occident rattrape le Japon avec une sortie commune en 2026. Quel plaisir. Tu rends-tu compte comme c'est fou. Mais du coup, j'ai une question parce que moi, j'ai pas l'information. Vas-y. J'ai pas le détail de l'information. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Ça, je l'ai vu tout de suite. Je me suis saisi de mon téléphone et j'ai vu que tu l'avais déjà noté. Oui. Donc, tu as été très vif. Oui. Ça veut dire que les sorties européennes vont s'accélérer ou que les sorties japonaises vont ralentir? Je pense... Alors, on n'a pas l'information, mais au vu des calendriers qui sont communiqués, je pense que c'est un mix des deux. J'ai l'impression que c'est un mix des deux parce que c'est un peu plus proche, tu as les sorties, notamment avec le français. En fait, tu sens que le Japon un peu plus lent. Exactement. En fait, tu sais, en tout cas, nous en Europe, on sait que les sorties sont hyper rapprochées. Et je pense qu'effectivement, ils vont détendre un petit peu les sorties japonaises pour arriver donc à la fusion en 2026. Je trouve que c'est une hyper bonne idée. Alors attention, ça se fait au détriment du... OP13 du coup? OP14 peut-être? Ou 2026, ouais, ça doit être ça. Avril 2026. À OP13, je pense que ça sera, la réunification sera pour les 3 ans du jeu avec OP13. Ok, ouais. Je pense que c'est une bonne chose pour le jeu au global, pour la découverte, pour la surprise, pour le fait qu'on ne connaisse pas toutes les méta d'avance. Mais c'est une mauvaise chose pour le portefeuille des joueurs. Et forcément, parce que nous, Européens, on avait forcément un œil très curieux sur ce qui se passe au Japon.
eux ont déjà éprouvé les métagames, et même si les métas sont pas calqués 100% entre la méta européenne et la méta japonaise, parfois on avait des différences de pourcentage de représentation de deck, des différences de, de, de deck tiers 1, tiers 1.5, mais globalement ça ressemble quand même à la même chose. Ce qui est un bon leader est joué, ce qui est un mauvais leader est pas joué, et ça en fait le Japon faisait tout le travail pour nous. Donc nous on Oui. n'avait pas cet élément de surprise. Merci pour le boulot, le Japon. Merci On vous adore. super taf, On franchement. vous aimait, on vous adore encore plus. Génial. Mais donc voilà, cette fois-ci, ils ont quand même volonté de... Bah non, en fait, en tant qu'Européens, vous allez aussi vivre la sortie d'une extension, découvrir, tester, Et c'est trop bien. vous planter. Mais en même temps, c'est trop bien parce que Et moi, j'aime la nouveauté aussi, quoi. C'est un format, enfin c'est un jeu qui se renouvelle avec la nouvelle extension. Tu as souvent un bon nouveau leader qui apparaît, Ouais. mais qui chamboule rarement tout. Ouais, Donc ouais. au final, c'est ok. En fait, c'est vachement mieux pour ceux qui le consomment comme un main TCG, parce Mm. qu'ils ont tous les aspects qu'ils aiment avec la curiosité et la surprise d'un TCG principal. Ouais. C'est vachement moins bien pour moi et toi qui le consommons comme un side TCG, parce que du coup, nous, sur les side TCG, on fait pas cette recherche qu'on peut avoir sur l'Orcana ou Magic, qui sont nos mains, de Effectivement. builder, tester et tout. Moi, ça me va très bien d'arriver. C'est quoi le méta dans One Piece? Ah, Ouais, ouais. hop, ça je prends. Effectivement. Mais C'est plus comme- simple à consommer pour moi comme ça. en soi, comme Mais je le vois comme un jeu de. C'est mieux pour le jeu en tout cas. Si mes leaders sont toujours d'actualité, je regarde la nouvelle version du deck. Ouais. Je regarde moins genre quel nouveau deck performe puisque j'ai pas encore la collection pour monter le nouveau deck. Hmm. Au final, ça me gêne pour l'instant pas. Ouais, ouais. Puisque en tant que joueur, hein, je parle. Puisque du coup, je suis juste en mode NLU est toujours bon. Oui. Oui, 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 toujours bon. Oui, toujours. Euh, Ah, attention, elle a pris son petit tir, mais Ouais, mais franchement, pas de galère. Pas de- il pas a de pris galère. un vrai tir. Il n'y a pas de galère, on est là. On en On est là, reparlera. on est là. On en reparlera. Donc ouais, franchement, trop bien la réunification et on va pouvoir découvrir en avant-première. Pour avoir beaucoup suivi les méta japonaises, genre même dès qu'une extension sort, Hmm. en soi, tu vois très vite ce qui Oui, se passe. C'est rare d'avoir des surprises. et C'est tout, un hein. jeu qui est très lisible parce que c'est un jeu qui est orienté par ses leaders. C'est un peu comme Flesh and C'est Blood. les 7 familles. En tout cas, les decklists, on sait pas quel deck est puissant, Ouais, mais on sait très bien comment est-ce qu'on va builder le deck autour du leader. oui, Comme c'est un peu ce phénomène de cette famille ou à Flesh and Blood de classe, naturellement, je veux dire, quand le leader sort, tu sais, ah bah ok, je vais jouer les Ouais, cartes de ouais. classe dedans. Donc, effectivement, c'est assez facilement lisible de savoir ce qui est bien et ce qui est pas Mm. bien, mais Bah, n'empêche que tout le support pour un deck est souvent dans l'extension où il sort. ça, on Donc, n'avait pas ce travail là à faire. J'ai pas l'information, ils n'ont pas communiqué dessus et je pense que ça n'arrivera pas. Je ne sais pas s'ils vont mixer les langues occidentales et les langues orientales. On sait que les langues occidentales, français, anglais, sont déjà mixables, il n'y a aucun problème. Est-ce que nous, en Europe, on va pouvoir jouer les cartes japonaises? Je ne pense pas. Et si Ah. c'est le cas, alors là, je pense qu'il y a un rush card market à faire, les gars, mais d'une violence. Je pense que si, pour moi, parce que la seule différenciation, c'était pour éviter que des cartes pas légales puissent être jouées. En tout cas, ça n'a jamais été dit et actuellement, le marché n'a pas pris ça en compte, je t'assure. Parce que chaque carte Ouais. qui n'est pas un skin japonaise en Europe, c'est 10 centimes pièce, qu'importe la qualité de la carte. En vrai, ça coûte quoi de récupérer tout le format au cas où? Je, Quelques centimes? je me trompe peut-être, mais je vous assure que ça n'arrivera pas. Je vous C'est- assure que ça peut arriver. C'est dur d'être catégorique Alors. comme ça, mais... Non, mais j'aimerais bien. En vrai, si c'était le cas, ça me dérangerait pas, je serais content. Pour moi, je vois pas pourquoi ce serait pas réunifié. Parce que ça leur permet quand même, peut-être, de Contrôler les continuer marchés. à designer des produits exclusifs à certains marchés. C'est pas parce que les sorties sont Ah. réunifiées qu'on aura forcément le même méta. C'est pareil, ils ont pas communiqué là-dessus. Ils ont juste dit que les sorties étaient réunifiées. Après, c'est les mêmes cartes qui sortent dans les deux. Oui, mais ils peuvent faire des produits exclusifs à différents timings, tu vois. Il y a quand même des produits qui sont exclus Japon, qui Oui, sortent pour sur des une autre skins, forme. oui, effectivement. Je sais pas. En tout cas, prenez en compte que cette info n'a pas été transmise. Ok. On verra ce que ça donne. Moi, en vrai, En si tout je cas, unifie c'est- toutes les langues, je préfère. C'est une opportunité de rendre. C'est une légal, opportunité toutes de le les faire. langues, ouais. Je suis d'accord. Tout à fait. Ensuite, parlons des Worlds un peu. On va parler des Worlds de One Piece. Alors ces Worlds, ils sont à la fois très intéressants pour le gameplay, quels sont les decks qui ont été gagnés et tout, mais surtout ils sont hyper intéressants parce qu'à la fin, il y a eu énormément d'annonces que je vais vous transmettre ici Plein de jeux. pour discuter un petit peu de One Piece. Et c'est bien parce qu'on a vraiment toute la roadmap de ce qui va se passer à l'avenir et ça fait plaisir d'avoir tout dans une seule et même belle annonce. Nickel. Premièrement, les Worlds de One Piece se sont finis dimanche matin. La finale s'est jouée vers 9h du mat. J'ai d'ailleurs watch party Ouais, j'ai vu ça. sur Twitch, c'était hyper sympa. Je vais vous montrer rapidement le pricing du gagnant. Je sais pas si tu les avais vus. Non, j'avais pas vu du tout. Mais je sais que c'est ce genre de carte, mais là, on dirait vraiment pas du tout un skin One Piece.
Non, on dirait pas trop un skin One Piece, très joli, mais sais-tu c'est quand combien même joli. s'est vendu la précédente carte du gagnant des championnats du monde? À gauche, c'est le gagnant, je suppose. Ouais, bah, c'est la version gold, argent et bronze. Et bronze, ouais. La version gold de l'ancien gagnant, donc c'est le Luffy Gear 5 avec les yeux exorbités. Ouais. C'est vendu, c'est pas une vente qui a été C'est officialisée, les mais 3 c'est millions. c'est des ondis d'achat, notamment en Asie. Attends, je regarde ça. Donc ça veut dire que, C'est de Luffy de Egghead. ouais, donc ça veut dire. Alors je sais pas combien elle a été vendue celle-là. Ah, C'était- ok, je non, croyais c'est pas qu'elle ma était déjà question. vendue. C'est sais-tu combien a été vendue l'ancienne? Oui, ça, je savais. Ouais. C'est juste que ça veut dire que théoriquement, si on raisonne de manière comparative, le gagnant des championnats du monde de One Piece, il a peut-être théoriquement gagné des millions d'euros. Putain. Si les cartes continuent à se valoriser à ce prix-là. Ah ouais. C'est fou, hein. Je pense que c'est un peu une exception, la carte à 3 millions. Peut-être. Genre, c'est vraiment, ça n'arrive jamais dans le monde de la carte. Ça ce devrait genre de pas. prix. Mais Là, c'est des en cartes plus, uniques. c'est pas le Gear 5, c'est Egghead. Je sais qu'au Japon, notamment, ça a énormément plu. Ouais. J'y étais il y a pas longtemps où c'était Egghead venait de se finir au niveau des Mhm. arcs. Et les produits dérivés avec les tenues, notamment de Egghead, il y en a des millions là-bas. Ouais, ouais. Alors que sur les autres arcs, pas spécialement, tu vois. Mais Donc je sais que ça a beaucoup parlé aux gens. Et je crois que le prix il vient même pas de la qualité de la carte, du visuel, de l'arc. Je pense que c'est juste, elle est unique. C'est Ouais, la elle est carte unique, du championnat du monde. Je pense que, suivant le personnage, de toute façon c'est Luffy, hein, donc c'est pas n'importe quoi. Ils ont pas mis Usopp, même si j'aimais Usopp. Ouais, mais Tu vois Usopp, ce que il je veux serait dire vendu 500 000, tu vois. Ouais, mais du C'est coup quand même des Luffy prix ça qui se vend sont. un million, Ouais, mais c'est quand même des prix qui sont complètement qui sont idiots. délirants. Ça donne très envie de gagner les championnats du monde de One Ça Piece. donne envie Card d'être Game. bon au jeu, hein. Ouais. Un peu plus que d'être bon à d'autres jeux de cartes. Ça donne Magic. envie d'être très très bon au jeu. Au niveau du top 4 de ces championnats du monde, hyper inattendu, là où on attendait une méta qui était hyper dominée par Doflamingo Doflamingo. et par Luffy noir-jaune, BY Luffy comme on l'appelle, Ouais. eh bien 33% je crois de méta de Doflamingo, c'est énorme. aucun de ces deux decks ne s'est placé en top 4. Probablement que la cible sur la tête qu'ils ont eue, ils n'ont pas réussi à l'assumer. Ouais. C'est hyper inattendu, je trouve. Il faut savoir quand même que les Worlds ont été joués dans un format unifié, donc forcément qui prenait en Oui. compte la banlist et les sorties occidentales, et non pas la sortie japonaise. Donc les Worlds de One Piece, si jamais vous voulez les regarder en rediff, c'est le format actuel pour Mhm. vous, Européens. C'est Trop quand même bien. important de le noter. Et le top 4, c'est Enel en 4e position, Lucci Est-ce que en je l'ai 3e position, qui Non, a j'ai gagné la petite finale contre Enel. Ouais, Et la finale, c'était Lucci contre Shanks. tout à fait. Et là, je peux te dire qu'on est vraiment sur de l'inattendu, quoi. Ce magnifique Lucci contre ce non moins magnifique Shanks. Ouais. Ça fait top 2 World. Je vais l'acheter. Ça fait top 2. Bah, tu l'as déjà acheté. J'ai le deck, mais j'ai pas cette carte. Ah, t'as pas cette carte-là? Ah, bah, c'est la plus belle. C'est la plus belle de ton deck. Ah, ça va tomber. Ça Bon, va tomber, ça alors, va tomber. cela dit, quand je t'ai dit qu'il s'est fait déchirer, je pèse mes mots. Hein. Ah ouais. en Ouais, mais finale. il arrive jusqu'en finale. Déchiré. C'est-à-dire gros. qu'il a déchiré tout le monde. Ouais, c'est vrai. Non, ça a été pas très très close contre Lucci, mais tu vois, Lucci, c'était pas forcément attendu à ce niveau-là non plus parce que, notamment avec l'émergence des nouveaux decks noirs, Barbe Noire et surtout Barbe Noire qui prend pas mal de valeur dans l'OP10, Ouais. les gens avaient un peu laissé Lucci de côté. Mais force est de constater que c'est un deck qui arrive à s'en sortir contre Enel, c'est un deck qui arrive à temporiser Doflamingo, c'est un deck qui joue des staples solides avec une boucle Moria qui te permet, on l'a vu encore en finale, littéralement de jouer 21 dons pour 8 mana. Et alors ça demande un setup, ça demande Ouais, une ouais. construction de deck autour, mais en fait Lucci, qui était un peu je sais pas, le grand gagnant caché de ce metagame, quoi, Ouais. Bah déjà deux copies en top 4. complètement. C'est énorme. Alors qu'il était vraiment en recul, même dans les tier list, Lucci était plutôt genre tier 2, tu vois, il était même pas dans le tier 1. Ouais, c'est clair. Et Après, couleur noire toujours solide. Hein. ouais, mais c'est hyper inattendu que le deck noir solide, ça n'avait pas été BY Luffy. Qui, Ouais. d'après les estimations du consensus compétitif, allait gagner les Worlds. Il n'y avait même pas de débat Là, c'est là-dessus. le meilleur deck, quoi. C'est le meilleur deck, celui qui est là depuis un an, qui récupère plein de bonnes staples génériques, Mm. qui peut jouer la boucle Moria 8 en late game, Ouais. qui est capable de mettre son leader à 9000 de défense et donc d'avoir un bon match-up contre Doflamingo. Il n'y avait quasiment aucune raison pour que ce soit pas Luffy BY qui soit hyper représenté. Et donc c'est pour ça que, putain, quel résultat étonnant, quoi. Ouais, grave. Autre annonce, donc une fois que cette finale a été passée et qu'ils ont Ouais. remis les trophées aux gagnants, ils nous ont annoncé la première chose, c'est l'arrivée des starters de support en juin 2025. Et ça, j'avais pas vu. Et donc, si vous connaissez les super starters qu'on a encore en vente sur labelcard.fr, donc de ST15 à Il nous en ST20, ouais, il nous en reste. Trop tout bien. à fait. Il n'y a que le starter violet qui est out of stock actuellement. Le FI, tu connais. Qui on a. Oh. Eh bien, ils Intéressant. ont annoncé des starters pour juin 2025 qui sont
de la même qualité que les starters que vous connaissez actuellement. Des starters de support pour certains archétypes. Baggy, Bonnie qui en avait bien besoin. Barbe Noire qui en avait peut-être pas besoin. Shanks qui va probablement te régaler. Yamato qui va être littéralement créatrice d'un nouvel archétype, je crois, parce qu'il n'y a pas de Yamato jaune. Mais avec des bonnes cartes NL. Ouais. Mais quel plaisir. Mais là, je suis full reg en fait. Et surtout, là, tu ne crois pas à quel point tu vas pas bouder ton plaisir. Ça sort d'abord en Europe et pas au Japon. J'avais vu passer info, j'y croyais pas. Ça sort avant en Europe, quelques mois avant en Europe, avant le Japon. On aura une méta différente. On aura une méta différente. OP11. Et ça sera la première fois qu'on pourra créer une méta avant les Japonais. Trop bien. Faut créer une méta, on va juste prendre tout ce qu'il y a dans le starter noir et le mettre dans Teach. Oui, exactement. C'est quoi les cartes fortes? Voilà, super. Rien créé du tout. Mais c'est hyper cool, quoi. Effectivement, il y a aussi un Luffy violet, donc ça viendra aussi renforcer Purple Luffy. Où globalement, tu prends les decks actuels, il y a du support pour les decks actuels. Renforcer le violet, je vous en supplie. Parce que juste en termes de couleur, j'aime bien ça, mais ça n'a jamais rien fait. Attention, en OP11, c'est le violet qui est le plus dominant. Actuellement, au Japon, c'est violet la meilleure couleur, quoi. Oui, mais genre, il faut attendre 11 extensions. Ouais. Franchement, DOP10, ça commence un peu. DEB2 surtout. Ils ont annoncé aussi la roadmap compétitive 2025-2026 pour les compétiteurs. Tu peux l'afficher, il y a le calendrier. J'ai la roadmap? Ouais, ça vous permet de voir un petit peu le circuit compétitif, comment il va se goupiller en fonction des différentes sorties du jeu dans le monde. Parce que pareil, la sortie coréenne n'est pas la même que la sortie française, que la sortie japonaise. Donc là, vous avez toutes les roadmaps. Globalement, l'année, elle est toujours scindée en deux, avec les Worlds à la fin de ces deux semestres, on va dire. Qui culmine à chaque fois par des regional finals avec des cartes pareil hyper compliquées à récupérer avec des prix hyper intéressants. Ça c'est cadeau, je vous envoie ça comme ça, vous en faites ce que vous en voulez, on va pas forcément débriefer ça en profondeur. Il y a une information que j'ai oublié de noter, donc j'ai pas de visuel à vous transmettre, mais il n'y a pas grand chose. C'est qu'ils ont annoncé, non pas OP12, on sait pas du tout ce qu'est OP12, actuellement OP11 vient de sortir, ils ont annoncé OP13. Et pourquoi ils ont annoncé OP13 ? Parce que c'est les 3 ans du jeu, OP5, OP9, OP13. Donc c'est les extensions bangers, les extensions où il y a plusieurs mangas, où il y a des gold mangas qui sont généralement meta-defining comme on dit, parce qu'elles ont plein de bons jus. Et le thème de OP13, c'est Luffy, Ace, Sabo, les 3 frères. Oh, donc peut-être Black Yellow Luffy qui fait un comeback. Énormément de support pour Black Yellow Luffy, même si on va voir qu'il a pris un tir à la banlist. C'est d'ailleurs pour ça que les gens s'attendaient à ce qu'ils bannent le leader. Ils n'ont pas banni le leader. Et non. Probablement pour qu'ils reçoivent ce support-là. Oh, ça va être incroyable. Mais par contre, je trouve que le thème est hyper hypant. On aura forcément 3 leaders. Un Luffy, un Ace, un Sabo. Et ils ont confirmé que c'est la première fois que Goldie Roger sera présent en leader. Parce que là, il a une seule carte. Il a une seule carte. Qui est une carte. Extrêmement forte. Qui est une vraie carte. Donc déjà, moi, je vous spoil OP13. 4 leaders, c'est donc Roger et les 3 frères. 3 mangas, c'est les 3 frères. 4 mangas. Une gold. Mais c'est qui en gold? Ils vont pas refaire un Roger. Ah oui, non, Roger, il y a déjà, c'est vrai. En même temps, il y a combien de Luffy? Ils sont pas obligés de faire 4 mangas, ils peuvent en faire que 3. Il y a 5 mangas Luffy là déjà. Oui, il faut qu'ils se calment sur Luffy manga, quoi. On en veut qu'une, on veut pas que la Luffy Gold soit on veut pas que la Gold soit une manga. Mais bon, en fait, c'est hyper hyper lisible de savoir à quoi t'attendre avec l'annonce de OP13 sur les 3 frères. Je vous le dis, moi, je suis en train de péter mon crâne là. J'ai envie de tout arrêter pour faire que du One Piece. De tout bail. Donc attention en fait, parce que moi, je suis à ça. Tout bail en boucle. Je suis juste à ça. Donc, en tout cas, hyper hypé. Ça a fait plutôt consensus, OP13 sur les 3 frères. 3e anniversaire, les 3 frères. C'est une espèce de good timing. Quel arc on va dire, parce que c'est souvent des arcs ou des thèmes. J'aimerais bien pour OP12. Je sais pas. Je croyais que tu allais dire quel arc pour les 3 frères. En tout cas, la photo de promotion, c'est les 3 frères enfants. Ok. Ce serait marrant des leaders enfants. Ce serait bizarre, mais ce serait marrant. Je sais pas. Et quel arc pour OP12? Genre un truc qu'on n'a pas trop vu. Ils ont fait un peu comme effet Famagic en mode ça arrive, c'est super lourd. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a avant. Et il y a quoi Quel gros arc n'a pas été mis en avant pour l'instant? En fait, on a eu un peu de tout, mais ils ont fait Wano, ils ont fait Ged, ils ont fait Wallcake, ils ont fait Punk Hazard, là, notamment récemment dans OP10. Je crois que j'aimerais bien un arc pré-Grand Line. Ouais, un arc Is Blue. Mais genre tout Is Blue quoi. Un arc Lockdown, j'adore Lockdown. Et du coup, avec un bon dragon. Mais merde, les 3 frères, c'est dragon la Gold Secret. Bah, pas forcément.
Bah, ça pourrait. En tout cas, c'est Flavor avec le thème de OP13. Et c'est un peu un personnage qui est du même Oui, acabit que Gold Roger, un peu dans la ouais, stature. ça peut. Quelqu'un disait la quatrième manga, c'est les trois ensemble. Ce serait incroyable. Mais Oh, il y a rarement de le, triptyque le comme ça, prix quoi. de Zinzinx, Ouais. ça va être fou. Ouais, je crois. Ou sinon, il me semble pas qu'il y ait d'arc comme ça, enfin d'extension comme ça, à la Basta. Il y a des Euh, cartes à la Basta, mais il n'y a pas eu T'as des cartes à d'extension. la Basta, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui a été le main extension. Ouais. Peut-être, alors attention, il y a quand même une extension avec Vivi, Crocodile et compagnie. Je crois que OP4, c'est un peu à la Basta oriented, hein. Ah ouais? Ouais. Parce que je sais qu'il y a des personnages, mais je crois pas que c'était dédié, mais je me trompe peut-être. Je crois qu'OP4 est quand même très centré autour d'Alabasta, Ouais. ouais. Ok, ouais. Bon, on verra bien. En Et tout cas, bien ce sont vu. de belles annonces. Maintenant, on va bien passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la banlist. La banlist est tombée. Elle sera effective dès le 1er avril 2025. Alors, étonnamment, ils n'ont pas communiqué sur le fait qu'elle soit effective pour le Japon ou pour l'Europe, vu que ça ne bannit que des cartes européennes et pas japonaises. Je suppose qu'elle est effective en Europe. C'est juste que c'est pas marqué Ouais, sur le visuel que j'ai. effectivement. Donc, tu peux la Boum! montrer. Ils ont décidé de bannir Moria 8 et Jinbe 4, Ice Age à 1 et Kingdom Come à 6. Et ça peut vous paraître être une banlist tout à fait attendue. Je peux vous assurer que c'est hyper inattendu. Ouais. J'ai regardé beaucoup de créations de contenu compétitifs sur One Piece récemment. Mm. Il y avait vraiment un consensus qui appelait au ban de Luffy noir jaune, de par le fait que ça fait un an que le deck existe Ouais. et que tous les supports Luffy à 5, en fait, c'est un deck qui récupère juste des staples génériques Ce hyper que ne puissants. veut pas trop faire One Piece. C'est ça, et en plus, il a quand même l'opportunité de jouer des Moria 8 et tout. Enfin, en Ouais. tout cas, ça pouvait être légitimement attendu que le leader parte. Jinbe aussi, pour le coup. Mais Beaucoup de gens surtout, s'y attendaient. justement, moi, ce que j'avais lu, c'était plutôt que, au lieu de taper sur Jinbe, qui est quand même la mécanique puissante de Doflamingo, Mhm. la meilleure carte du deck Doflamingo et qui aurait moins attaqué le portefeuille des joueurs, c'était Teach 2. Parce que Teach 2, Ok. c'est celle qui permet de rendre le deck totalement broken, c'est celle qui rend ton tour 5. En fait, au tour 5, avec Teach 2, tu peux spé 4. Et au tour 8, C'est sûr ça que tu rend. renvoies une carte au-dessus de ton deck. Tu prends une carte de ta main, tu la Tu mets la mets au-dessus de dessus, ton ouais. deck et tu prends 2 donnes épuisées, tu les Ouais. attaches à ton leader. Ce qui te permet au tour 5 de faire double spé Jinbe, 4 body. Ouais, ouais. Surtout que c'est une carte qui est à 2 de cost, qui s'incline jamais. Donc du coup, elle est très difficile à aller chercher. Mhm. Et en plus de ça, ton adversaire, quand il doit gérer le board de Doflamingo, il a rarement envie de générer le Teach. Et Et donc ouais. il y a des calculs compétitifs qui ont Tu passes estimé que d'abord pour Teach, ça, pour ouais. 2 mana, c'est 10 donnes de gagner par game. Et en plus de ça, ça donne de la consistance à ton Ah, c'est deck. intéressant, tu vois. Je savais que c'était fort, mais j'avais pas calculé comme ça. Et Ouais. en plus de ça, ça rend tous tes spells gratuits. Enfin, pas gratuits, mais en tout cas vivants. Mm. Parce que ça te permet au tour 8 de faire Gravity Blade, je t'enlève 2 bloqueurs. Je mets 2 donnes à mon leader, j'attaque avec ma dernière ressource. Et du coup, j'ai un tour de gestion avec un tour de spé. Et donc, en Mm. fait, ce qui rend le deck hyper populaire, enfin hyper puissant, c'était Teach 2. Ok. Sauf que ils ont décidé, je pense, d'attaquer plutôt euh, une carte qui n'était pas présente dans le starter deck, Eh oui. plutôt qu'une carte du starter deck. Et oui, oui, oui. J'ai vérifié parce que j'étais en mode. Attends, mais c'est quel Jinbe qui est dans le starter? Quand j'ai vu l'annonce, Non, c'est lui, l'autre. lui n'est pas dans le starter deck. Et je pense que c'est judicieux pour économiquement, mais qu'effectivement, en termes de puissance, ils ont un peu cassé la boucle au lieu de casser le power level du Exact. deck. Exactement. Enfin, Donc, ils ont quand même atteint le power level, mais je un ne peu sais trop, pas peut-être. si c'est le meilleur hit compétitif, ça en vrai l'avenir nous le dira, Mhm. mais c'est le meilleur hit pour pas décevoir les gens qui ont acheté le starter 18, notamment pour se Ouais. mettre au jeu en français. Moria, je suis assez content du ban. Je trouve que c'est une carte qui est très puissante, très satisfaisante quand tu la joues, mais pour avoir beaucoup joué contre, du coup, c'est vrai que c'est vraiment très puissant, notamment pas par sa puissance, mais par suivant les cartes que tu ramènes avec. Et ça crée, en fait, c'était pas juste les bodies, c'était genre, ça ramenait des bloqueurs, ça ramenait des trucs qui refont des effets, etc., qui peuvent faire des boucles Dans presque. l'Uchi, Moria, c'est 21 donnes de jouer. Et du coup, je trouve que c'est la bêtise que tu peux faire avec qui est problématique, plus que la carte. Donc je trouve que pour le jeu au global, c'est cool qu'il n'y ait plus Moria. C'est une carte qui brise le jeu des 7 familles et toutes les cartes qui Ouais. brisent le jeu des 7 familles de One Piece sont un peu problématiques. En fait, il est pas, on aurait dû les rater et le limiter ou à avoir un leader Moria Mhm. ou alors à ne spé que du cimetière que des Thriller Bark. Ouais. Pour le coup, la carte là, elle est hyper générique et c'était vraiment le boss de fin de tous les decks noirs. Même si le nouveau deck noir émergent contrôle, c'est Barbe Noire et Barbe Noire, il joue pas de Moria parce qu'il joue pas de Unplay. Ouais. Donc en fait, ce que les gens disent sur le ban de Moria, c'est un ban de complaisance, mais le méta en avait pas besoin, il était déjà plus joué. Ouais, ouais.
Oh oui, j'ai vu même sur les méta suivantes au Japon, T'as pas joué? il y a des moments où il revient, mais dans les decks noirs uniquement. Du Lucci, coup, quoi. voilà, pas très représenté, donc Non, ça reste ok. c'est ça. Je pense que c'est un ban qui arrive un peu tard en fait. Et c'est Il y a un exactement moment ce que les gens donné, disent. En fait, ouais, Moria, ça aurait dû partir en OP7 quand ouais. ça a vraiment détruit le méta à un certain moment donné. Là, t'as l'impression qu'ils disent en mode on vous a écouté, ouais, mais c'est un peu tard, c'est juste un peu osef. Hmm. Et comme c'est une carte de Après, PRB1, c'est un peu chiant pour ceux qui ont acheté. ils savent aussi, ouais, ça c'est dommage. Ils savent aussi ce qui va sortir, donc peut-être que Moria ce sera reproblématique à un moment donné. Moi, je Moi suis je suis d'accord avec cet d'accord de argument-là. on ban parce qu'on sait que ça va être chiant, plutôt que de vous la laisser et qu'au bout d'un moment vous dites ah ça redevient chiant Moria, et à ce moment-là on ban. Je suis hyper d'accord que de toute façon, il finirait par partir ce Ouais, petit c'est Moria. trop gratuit, enfin même si ça coûte 8, c'est quand Ouais. même gratuit comme spell quoi. Pour Ice Edge, par contre, je suis sur le cul, le monde est sur le cul. Je ne sais Ouais, pas pourquoi ils ont décidé. En fait, dès lors que tu enlèves Moria à Lucci, je pense que Lucci, il a plus de raison d'exister. hmm. Ça a Euh, été décidé pendant les Worlds je pense. c'est Quoi, une, 2 en top 4? c'est Allez hop, tiens on reprend les jouets. c'est une carte qui n'était pas jouée dans Blackbird parce que Blackbird n'en a pas besoin. Hmm. Et donc, même si Blackbird n'est plus le deck noir préférentiel, il y a du support qui sort en juin, je peux vous dire que le deck noir, c'est Blackbird, quoi qu'il advienne. T'inquiète. Mais même si on repassait sur des leaders noirs basse contrôle, en fait, leur enlever Moria, ça suffisait. Pourquoi tu leur enlèves Ice Edge? Ça, j'ai pas trop l'info. Ouais. Mais j'imagine qu'encore une fois, on peut faire confiance à Bandai, ils ont une vision supérieure, tu vois. Ouais, ouais, je crois que c'est ce que j'ai dit quand on m'en a parlé en live, c'est que la réduction de coût, en fait, ça allait faire des bêtises plus tard, toujours pareil, et du coup, c'est l'occasion. Déjà, tu mets un tir à un deck qui vient de gagner les Worlds, Ouais. donc au moins les gens font ah ok, Non, mais ça, ça va. c'était prévu avant que le deck gagne les Worlds. C'est ça qui est hyper marrant, c'est que C'est un Lucci peu a gagné bise, les ouais. Worlds alors que c'était inattendu, et il se retrouve à avoir 2 cartes bannies, Mm. ce qui répond extrêmement bien finalement à la finalité des Worlds, alors que c'était inanticipable de la part des... Ouais. Enfin, quoique, s'ils s'attendaient à ce que ce soit BY Luffy qui gagne, les 2 hits auraient été fonctionnels. Ice Edge fonctionne aussi, ouais, si je veux dedans. Ice Edge, Kingdom Come, Moria, Ouais, ouais. tout fonctionne dans BY. En fait, cette banlist, elle est vraiment pour le noir jaune en Ouais, vrai. ouais. Sans ban le leader. C'est ça qui est un peu malin. Je donnerai ma conclusion à la fin. Finalement, elle est assez maligne cette banlist. Ils sont forts Ouais, ouais. chez Bandai. Ils ont bien tourné autour en laissant les trucs jouables. C'est ça. Et pour finir sur Et Kingdom Kingdom Come, Come. que toi tu joues dans NL, Ouais. qui est une des meilleures cartes du jeu jaune et des meilleures cartes de NL, qui est jouée Ouais. à la fois dans NL et à la fois dans BY Luffy, bah, c'est hyper malin comme hit parce que ça attaque 2 decks qui allaient continuer à être forts. Genre NL en OP11, c'est redevenu hyper puissant. Bah, en fait, c'est en EB2. Ouais, ouais, C'est en mais EB2 ça parce existe que toujours quoi. il y a un nouveau NR10 qui est juste ultra fort. Et c'est trop bien. c'est une carte qui a quand même un pattern de gameplay qui est hyper frustrant pour les joueurs Kingdom Come. Ouais. Bah, c'est vrai que quand tu prévois ton tour, normalement, il n'y a pas beaucoup d'éphémères. Ouais, Et justement, NR en joue beaucoup. Mais si tu joues des trucs genre Frankie qui joue gratuitement ou alors de la pioche, hmm. Capone qui dit juste t'attaques pas avec ça, là, c'est c'était, déjà tiens, très, c'est ça, déjà très KO. fort. Ouais. Tu sais que Capone, ça a fait perdre des games à des gens, genre des Ah bah games ouais. compétitifs. Tu fais ton tour, t'as létal, Capone, ah bah, Mm. j'ai perdu. Et Kingdom Come, c'est ça de manière hyper exacerbée. Mais du coup, je pense que c'est pas un hit spécifique que à NL, c'est vraiment un hit aussi accidentel pour BY Luffy. Et du coup, ce que je trouve que, enfin, là où Bandai a bien fait son office, c'est que quand je regardais du contenu compétitif, et même moi j'avais un avis compétitif sur le jeu, on trouvait à chaque fois quelles étaient les cartes les plus Ouais. problématiques de chaque deck. Et en fait, ils n'ont pas fait un ban de cartes problématiques pour chaque deck. Ils ont fait un ban d'ensemble de metagame, tu vois, avec des bans qui se répondent bien, tu vois. Mm. Genre là, on va nerfer les decks noirs Lucci, mais c'est pas grave, les gens ils perdent pas trop parce que maintenant ils ont Blackbird. On a attaqué Doflamingo, mais sans enlever entre guillemets la possibilité de jouer avec 2 starter decks pour les joueurs débutants. Et BY Luffy qui aurait pu prendre son ban en tant que leader, bah en fait non, on va lui enlever à la fois son payoff de late game Ouais. et 2 autres cartes qui font partie de son écosystème. Et je trouve que c'est en fait une vision qui est beaucoup plus lointaine que les joueurs et qui prouve que Bandai fait très attention à son format. C'est Je très la malin. trouve assez maligne cette banlist. C'est très malin, mais par contre, c'est pas. Enfin, après, nous, on suit One Piece. Mais elle un peu de loin. intervient tellement. En fait, c'est juste que quand tu la vois, tu te dis ouais, mais en fait, tout ce que vous avez banni là, on s'en Ouais. fout plus tard. Bah, aussi, mais du coup, ils pensent à notre format européen, enfin mondial du coup, Ouais. hors Japon. Et c'est cool. Ouais, ouais. C'est cool en plus que c'est au World qu'ils annoncent ça. Donc, non, moi je suis un petit peu tard certaines cartes, effectivement, mais je suis content qu'ils laissent quand même pas le format vivre en mode ah bah il a vécu comme ça au Japon, donc on va le laisser pareil. Non, ils Mhm. interviennent quoi. Ça veut dire que s'il y a besoin à l'avenir, bah, d'ici 2026 du coup, ils peuvent le refaire aussi et c'est bien. Tout à fait. Donc voilà, dites-nous votre avis, vous, sur la différente banlist de ce que j'ai vu. Hein. Mhm. À part, il y a toujours des gens qui ouin ouin parce que
de manière individuelle, ça a banni leur deck. Mais, C'est la vie. entre guillemets, ça, c'est pas un argument qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la santé du jeu, Mm. à quoi ressemble le format, Ouais. sans prendre en Est-ce que compte le jeu vos va bien? considérations individuelles. Je trouve que c'est une banlist qui a été très bien accueillie Ouais. au global par la communauté One Piece. Tout à fait. Dernière annonce, je crois, Ouais, sur One Piece. et la plus folle, je pense. La Et plus ça, folle. c'était vraiment inattendu. Je crois que c'est ceci. On spéculait tous sur bien ces petits chiffres en bas des cartes Mm. dont on avait deviné, On l'avait dit avec Star on Wars. avait dit que au même titre que Star Wars, ces chiffres serviraient probablement à mettre en place une rotation. Mhm. Effectivement, la rotation a été annoncée enfin sur One Piece Card Game. Ouais. C'est hyper rare qu'un TCG Bandai mette en place une rotation. Ça témoigne. Format éternel peut-être de prévu? Ça a été annoncé. Il y aura Ah, un aussi format éternel. Ok. Ouais, c'est même marqué tout en bas, je D'accord, crois. Vous pourrez recycler vos cartes qui ne font pas partie de la Je rotation m'en doutais, Dans sans un savoir, format- j'avais dit aux gens que ce serait ça, mais dans je un me demandais. format éternel. Les gens disent que c'était prévisible et en même temps non, parce que moi je suis consommateur de card game Bandai et je peux vous dire que Bandai fait pas forcément tous les efforts pour apporter de la pérennité, de la longévité sur son jeu, Ouais. ce qui est le but d'une rotation. Tu sais, Bandai, ils ont souvent pensé, si c'est pas cette licence, ça sera une autre. Mm. Si le jeu il meurt, on en lance un autre et c'est pas grave, tu vois. Tout à fait. Je trouve que cette rotation témoigne de la volonté de Bandai de capitaliser à long terme sur One Piece. Ouais. Ça me ravit et ça m'étonne par la même occasion parce que je sais qu'à la base, ils partaient pas là-dessus. Et pour le coup, cette rotation, elle a fait beaucoup plus débat que la banlist. Mais je pense parce que les gens savent pas. En Ouais, fait, les bah, gens savent pas. Si tu joues beaucoup, notamment à One Piece, et pas trop aux autres TCG, tu sais pas forcément comment ça marche Et aussi c'est ailleurs. pour ça que ça va être notre rôle aussi d'expliquer ça. En gros, Tout à pourquoi fait. c'est bien une rotation. Même si à titre personnel, si un jeu arrive à trouver un moyen de ne pas mettre en place de rotation, ça me va. Il y a une rotation naturelle à Flesh and Blood qui est Ouais. hyper maligne, qui du coup évite les rotations En fait, artificielles. La Flesh and Blood, c'est une espèce d'autoban C'est ça. une fois que la carte a trop gagné. Je trouve ça hyper cool. Mais par contre, pourquoi une rotation c'est important pour ton jeu? Eh bien parce que toutes les cartes que tu vas perdre dans ta rotation, tu les aurais perdues, mais de manière beaucoup plus brutale, avec ou du power creep, invalidant tes cartes précédentes parce Mhm. que Bandai a besoin de vendre les nouvelles extensions, Tout à fait. ou alors avec des banlists hyper interventionnistes qui Ouais. banniront tes cartes qu'on n'a pas pu power creep parce qu'elles étaient trop fortes, encore une fois, Les cartes limitées, tout ça. pour que les nouvelles extensions puissent exister. Mhm. Donc si vous ne voulez pas, parce qu'en fait tous les gens disent ah ouais mais avec la rotation je peux plus jouer mes cartes de OP1 à OP4. Mais dans tous les cas mon gars, si tu veux que ton jeu continue, tu n'aurais pas pu les jouer non Eh plus, oui. parce que sinon ça ne témoignait pas d'une bonne santé du format. Genre, Une et- rotation, ça te permet de perdre ces cartes-là, mais en le sachant et en l'anticipant, de Si- manière moins brutale. Si jamais tu dis aux nouveaux joueurs ah, t'aimes bien One Piece, c'est cool, bah tiens, tu peux acheter ce starter là, c'est cool. Et après, bah t'as 3 ans de cartes à acheter. Le type il fait ben, Ça c'est trop bien pour l'accessibilité, clairement. ça, 3 ans de cartes à acheter, je peux pas. Enfin, actuellement, il y a à peu près 3 ans de cartes. Genre, ça fait beaucoup, tu vois. Si tu lui dis, oui, mais ça rotationne, donc en fait, c'est que l'année en cours et les 2 dernières années, du coup. Ouais. C'est ça? C'est par bloc de 4 extensions. Tu peux montrer, j'ai mis les blocs. Par bloc 4 extensions. Voilà. Juste après, normalement, il y a les blocs. Ah, Voilà. ok. En gros, bloc 1, c'est de OP1 à OP4. Bloc 2, ça va jusqu'à OP9. Bloc 3 jusqu'à OP... Non, ça va jusqu'à OP8, à OP12 et après jusqu'à OP16 pour En le fait, bloc c'est- 4. Et c'est toujours 3 blocs actifs. C'est toujours genre les fruits 1, 2, 3, puis 2, 3, 4, 3, 4, 5. C'est Euh, décalé d'un fruit, en fait. mm, C'est le fruit en cours et les deux d'avant. C'est le fruit en cours et les deux d'avant. Ouais. C'est ça, ouais. Oui, Je donc crois. je disais 3 ans, ça fait beaucoup, mais en fait, ce sera des formats entre 2 et 3 ans. Mais c'est pour vous dire que ça va s'accumuler. Et si, par exemple, dans 3 ans, il n'y avait pas cette rotation, tu dis, bah, faut récupérer 6 ans de cartes. Et Mhm. là, du coup, ça commence à être vraiment énorme, quoi. Tout à fait. Donc Et ouais, c'est bien. c'est bien pour l'accessibilité du jeu et donc la contre-argumentation de ah bah du coup ça rend inutile mes cartes. Non, parce qu'il y a un format wild Ouais, et auquel cas de toute façon le jeu se serait occupé de les rendre inutiles parce que sinon ils pouvaient pas continuer à exister. tout à fait. Ce qui Donc, n'empêche pas d'ailleurs certaines cartes d'être reprint. Tout à fait. euh, Ils l'ont annoncé en plus pour, officiel. pour qu'elles soient toujours légales. Exactement. Ils peuvent les reprint si par exemple une carte Et est voilà. reprint dans OP9 mais que c'était une carte de OP1. Mhm. Et bien dans ce cas-là tu pourras la jouer, elle sera Ah légale. oui, avec son petit fruit. Même s'il y a le petit fruit 1. Exactement, tu pourras quand même c'est jouer bon, la quoi. carte du petit free 1, il n'y a aucun problème avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les TCG. Mais Bandai Ouais, prend soin de ses joueurs, et putain ça fait du bien quoi. c'est très bien vu. Question du coup, où j'ai la réponse, mais NL, Oui, il était de OP4, il me semble. OP5. OP5. Oh, quel plaisir. Quel T'es bien, plaisir. t'es bien. Il a un nom de plus, le coco.
T'es bien, t'es bien. Cette première rotation qui invalidera donc tous les sets sortis entre OP1 et OP4 interviendra le 1er avril 2026. Donc dans le pire des cas, même si vous détestez la rotation, c'est pas tout de suite. Logiquement, à la réunification. Je pense que c'est timé pour à la réunification à OP13, je pense. Eh ouais. Hein. En tout cas, ça serait bien pensé que ça fonctionne comme ça. Euh, Il y a un contre-argument à cette rotation que je peux entendre, qui est financier. Ouais, C'est qu'en gros, ils annoncent la rotation après avoir vendu PRB. PRB qui est une extension qui réimprime que tout des à fait. cartes de OP1 à OP6, mais globalement Et beaucoup de cartes de OP1 à OP4. en même temps, Ce à quoi je réponds, vous avez quand même un an pour y jouer, les gars. bah ouais. Genre, si jamais on te dit il y a une rotation, pas besoin d'acheter les premières, bah il y a plein de gens qui vont dire bah je reviens dans un an. Exactement. Alors que là, tu fais vivre ton jeu. Ils étaient un peu obligés de Puis t'as les réimprimer skins et PRB. tout qui vont rester value. Je Et pense elles que sont c'est toujours jouées dans un format. Non, franchement, c'est ok. Mais c'est vrai que s'ils avaient annoncé avant, peut-être que des gens auraient fait l'impasse sur PRB, alors que là, ils sont peut-être sautés dessus. Après, annoncé avant, il y a toujours eu ce petit fruit. Tout le monde savait que ça allait finir par Ah, tomber. il y a Hein. écrit. En fait, il Il y a l'avait écrit, il y a jamais écrit. dit, mais on s'en doutait tous. Ouais. Et je suis hyper content de ça. Je pense qu'on a bien fait de se mettre sur ce jeu. Il a l'air d'avoir de l'avenir. Trop bien. Tu connais la licence One Piece? Moi, j'adore. Ok. Et, Ça a mais l'air là, por- tu sais, ça a l'air pendant qu'on porteur. parlait, je me disais, putain, mais Oda, je t'en supplie, fais des préquels, des sequels, développe l'univers pour vraiment avoir de quoi faire des Oui, années et des pour années de cartes, je continuer t'en à, supplie. à dériver le jeu au maximum. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur One Piece. Globalement, on vous a parlé de quasiment tout. Le seul truc que j'ai pas évoqué, ils ont mis en avant aussi plein de sorties produits, Mhm. des produits annexes avec donc des playmats exclusives, des packs anniversaires en anglais, avec des cartes, des skins collector, des Du coffrets, produit, du du produit, du produit. Mais produit. je pense que ça avait pas forcément sens de vous les énumérer tous ici. Là, au moins, vous avez le gros de tout ce qui va se passer pour One Piece. Yep. Et punaise, il y a du lourd. Hein. Il y en a. Il y en a du jus. Bah, trop bien. Bravo One Piece, bravo Bandai. Ouais. Ensuite, on va passer Petit concept. à un deuxième sujet dont j'avais envie de discuter à la fois avec vous et à la fois avec toi. C'est le concept du TCG utile. Alors, le concept du TCG utile, c'est des mots que j'ai mis sur un phénomène que je vois être assez récurrent actuellement à l'ère du multi-TCG et qui, je pense, se fait au détriment des plus petits par rapport aux plus gros. Le Ok. concept du TCG utile, c'est adapté d'un phénomène politique qui s'appelle le vote utile, qui J'avais permet ça en tête avant que tu le dises. Ouais. qui permet je l'explique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le vote utile, qui permet de renforcer entre guillemets le vote des gros candidats dans les instituts de sondage au détriment des petits, de par le fait que certains électeurs vont penser que s'ils donnent une voix à un candidat qui dans tous les cas n'aurait pas de chance d'être élu, c'est une voix perdue par rapport à un candidat qui lui est en tête dans les sondages. Mhm. Et donc le vote utile, ça amène Ouais. à voter non pas pour le candidat que tu voudrais soutenir, mais par le candidat qui a les idées les plus proches et qui est bien dans les sondages du candidat que tu voudrais soutenir. Ça t'évite de voter pour un candidat qui ne gagnera pas, selon les sondages. Exactement. Et ça vient de notre mode de scrutin qui, du coup, est débattable. Si on avait une proportionnelle, on n'aurait pas ces problématiques-là. Mais c'est le méthode de scrutin appliquée en France. Pourquoi j'ai nommé le concept de TCG utile actuellement? Tu lances un TCG politique. Non. Parce que je trouve Presque. qu'on a exactement le même phénomène actuellement, de par notamment des retours que j'ai de la communauté, des demandes, des questions qui reviennent Ah ouais sans cesse. Je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de consommer un TCG parce qu'ils l'aiment, quand il y a, entre guillemets, la roue multi-TCG, le champ des possibles, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller forcément sur celui qui leur plaît le plus, Mhm. mais sur celui qui a le plus de chances de survivre, sur celui qui a le plus de chances Dans d'exister ce longtemps. sens-là, ouais. En Et fait, donc- avec l'émergence des nouveaux TCG, ça crée ce phénomène-là. Exactement. Et donc ça se fait surtout au détriment des petits par rapport aux gros. Et par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le choix en boutique de jouer à Star Wars, Altered ou Lorcana. Et il y a de grandes chances qu'ils aillent sur Lorcana, non pas parce qu'ils préfèrent le gameplay ou Disney, Parce qu'il est plus gros. mais parce qu'il est plus gros et qu'ils ont le plus de chances, entre guillemets, d'avoir un retour sur investissement en partant sur ce jeu. Tout à fait. Ce Et- qui est compréhensible. Oui, c'est compréhensible. Et en même temps, moi, j'aimerais bien m'élever un peu contre ça et expliquer que, à cause de ce concept de TCG utile, C'est ça qui. il y a des TCG qui meurent. En fait, c'est en faisant ça que ça leur donne raison. Exactement. Regarde, j'ai pas joué au TCG qu'elle allait mourir et t'as vu, il est mort. Oui, mais En fait, il si est mort tu parce jouais que au tu jeu as qu'elle pas allait joué. mourir, il serait peut-être pas mort. Ou Tout plus à tard, fait. en tout cas. Donc mon propos, c'est de dire que actuellement, si les gens jouaient plus au TCG qu'ils aiment plutôt qu'à celui qu'ils voient survivre, Mm. eh bien, il y aurait moins de la part du gâteau pourrait mieux se partager et il y aurait moins de TCG qui sont voués à disparaître. Et Ouais. moi, je le vois beaucoup dans la communauté. J'ai souvent cette question. Fais ton classement des TCG, c'est quoi que tu penses qui est le meilleur? Ou quel TCG va mourir? Et je Mm. pense qu'il y a des gens vraiment
qui, avant de jouer à un TCG, s'intéresse surtout à est-ce que je vais récupérer mon billet quand je me mets dedans. Il y a beaucoup ça. Après, c'est sûr Et je qu'avec peux entendre, hein, je ne suis pas catégorique là-dessus, mais c'est un phénomène qui, malgré les joueurs, se fait vraiment au détriment de certains TCG. ouais, ben, t'as beaucoup ce phénomène à cause de la pluralité de produits. Alors, il y a certains TCG qui le font plus que d'autres. Magic, notamment, inonde le marché. Hmm. Et du coup, en fait, tu as le côté écrasant de, bah, en fait, si tu veux jouer à mon TCG, ça va te demander de ne jouer qu'à mon TCG. Mais regarde comment je suis prospère, j'ai 32 ans derrière moi. Donc, tu peux être serein. En Ouais. fait, c'est te donner, tiens, il y a plein de produits à acheter. Et en plus, ils sont tous sûrs, entre guillemets. D'un point de vue extérieur, je parle. Et je pense que c'est pas que Magic, de toute façon, qui, Pas que Magic, mais qui c'est plus polarise. flagrant parce que Magic, Oui, on oui. l'a vu changer notamment. Et à côté de ça, tu as des TCG un peu plus fair. Je vais prendre Alter par exemple. Tu peux, en plus, il y a le marketplace qui va bientôt se lancer, notamment enfin, dans l'année. Tu peux consommer notre jeu d'une autre façon. On a notre propre système économique. On a moins de sorties que les autres TCG. C'est plus digeste. Tu respires un peu plus. Comme disait Bat, pas notre Bat, le Bat de Maxidan. Oui, Just Il BBT. disait, putain, on souffle, t'as le temps de voir les produits, d'utiliser et tout, c'est plaisant et tout. Mais ça, du coup, ça peut aussi confronter les gens, enfin, comment dire, rassurer les gens dans cette position que tu disais de, Ouais. ah, mais du coup, il y a moins de produits, il y a moins de sorties, genre, le jeu vit moins. Alors Ouais, que le jeu d'à côté, il vit plus, ou il y a plus même, de produits. dès qu'il y a une petite Tu baisse de vois? hype, par exemple, tu vois, sur Star Wars, combien on dit en mode ah, il y a une Ouais. baisse de hype sur le jeu, j'ai peur que le jeu se casse la gueule, je m'en vais. Mm. Mais en fait, le jeu, il se casse la gueule parce que tu t'en vas. Et c'est Ouais. ça que je veux un petit peu Ou que essayer tu es pas de. venu. Ou que tu es pas venu, mais aussi parce que tu quittes le navire dès qu'il y a une petite baisse de hype. Mm. Et, et ouais, ça crée un peu des prophéties autoréalisatrices qui se font au détriment des plus petits par rapport aux plus gros, alors que forcément, ils n'ont pas forcément moins à proposer, ils sont pas forcément moins bien. Et c'est ça qui va participer énormément à réduire la part du gâteau, alors que Mm. bordel, jouez un petit peu au TCG que vous aimez sans trop vous soucier de l'investissement. Je prends mon exemple personnel qui est peut-être pas le bon parce que moi je suis privilégié, je peux jouer à plein de TCG et j'ai moins ce besoin de savoir entre guillemets sur quel TCG je dois partir pour pas entre guillemets mettre mes billes du mauvais côté. J'entends bien que ma position fait que ma position elle est plus facilement défendable. Oui. En Mais fait, c'est deux positions différentes. Ma disons aussi position de créateur de que contenu fait que la position de TCG utile dont je parle, elle est mm, plus facilement défendable pour moi. notre consommation des TCG est très spécifique et on ne peut pas vraiment l'appliquer Ouais. à la plupart des gens. Mais il y a quand même ce phénomène, qui est un peu un autre phénomène, de maintenant les gens trouvent ça légitime et normal que lorsqu'ils jouent à un TCG, l'argent qu'ils dépensent leur soit potentiellement rendu à un moment. Et Oui, c'est devenu quelque chose, je le vois dans le chat, là, les gens en parlent, ouais, c'est justement. devenu quelque chose qui est attendu, mais qui, en vrai, au début du TCG, n'était pas fait pour. Ouais. Je Bah, veux dire, quand tu dépenses de l'argent dans ton hobby, t'es pas censé le regagner. tout Il se à fait, trouve que mais accidentellement, tu peux le regagner. c'est un hobby qui est beaucoup plus propice à ça, Oui, par les gains, notamment si tu fais des tournois, ou bien par la fluctuation des prix, qui amène les gens à penser comme ça. Et Pokémon aussi a beaucoup influencé, hein, Pokémon a beaucoup mis de l'argent dans le TCG, ouais, la valeur sur les cartes, entre guillemets. Et tu le vois, ne serait-ce qu'avec les enfants, avant c'était genre, ah t'as vu comme elle est belle, maintenant c'est, t'as vu comme elle vaut cher. ouais. Parce que même les enfants, ils savent combien valent leurs cartes, et du coup, si les enfants sont au courant, bah, alors les adultes qui se mettent à jouer aux cartes, Je forcément suis ils se d'accord. renseignent, combien ça coûte et tout. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec toi sur Flesh and Ball quand je m'y suis mis, genre combien Ouais. ça va me coûter, est-ce que je peux récupérer mon billet et tout. Je me suis fait attraper par un engrenage très, genre vraiment pas de chance, mais genre c'était une discussion, quand bien même, effectivement c'est plus facile pour moi, on Et, va dire, d'avoir des et cartes. je comprends qu'on ait tous cette discussion-là. En fait, Mhm. c'est le monde du TCG de Ouais. telle manière qu'il a évolué qui nous a poussé à penser comme ça. C'est qu'on n'accepte pas assez de perdre, on va Et dire. moi, et moi le premier. Mais en fait, je trouve que De l'argent, je parle. de manière utopiste et idéaliste, le monde du TCG se porterait mieux Mhm. si on acceptait que les dépenses que l'on met dans notre hobby, on n'est Ouais. pas censé les récupérer, on paye juste pour jouer. Faut le voir comme un Euh, abonnement un peu. Ouais, comme un abonnement, tu payes pour ce que tu as eu et tu es très content d'avoir eu ça, même si ton TCG ne survit pas, même si dans 3 ans il meurt. En fait, on s'en fiche que dans 3 ans il Mhm. soit mort. Si peu, tu vas te mettre à un TCG, dans 3 ans tu voudras plus y jouer. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir? Est-ce que tu penses que ce TCG, si je m'y mets, je pourrais y jouer encore dans 5 ans? Tu joueras peut-être à autre chose. Ce qui est important, c'est à quoi tu veux jouer maintenant et estimer qu'entre guillemets, ce que tu dépenses dans le TCG, c'est ce que tu peux perdre finalement, quoi. Ouais, ouais. Et je pense que globalement, ça permettrait à plus de jeux d'exister. Et moi, je suis hyper triste quand je prends un exemple qui n'est pas forcément concret, mais un gars qui va jouer à One Piece alors qu'il préférerait jouer à Star Wars.
Et je suis persuadé qu'il y en a plein. Tout à fait. Mais après là, ça débouche pas mal sur la vidéo que tu as déjà faite sur le multi-TCG, on en est où Ouais. qui est une discussion Twitch, je vous recommande d'aller voir ça. Qui fait qu'en fait, comme on en discutait, je crois que c'était avec Max qu'on en parlait, on disait le meilleur TCG en soi, c'est le TCG où tu peux y jouer. Ouais. Et pour y jouer, il C'est faut des celui auquel joueurs. tes potes jouent. Voilà, C'est donc, ou pas forcément, mais ne serait-ce que des gens dans ton LGS. Ouais. Pas forcément tes collègues, mais tu sais que si tu as 8 joueurs Star Wars, Mais ça, c'est un argument qui me plaît plus que l'argument financier. Ou Oui. que l'argument de mais si ils je sont me souvent mets à corrélés. ce jeu, est-ce qu'il va être encore vivant dans 2 ans? Bah, en tout cas, si tu t'y mets, tu participes à ce qu'il le soit. Moi, je réfléchis beaucoup dans les TCG. Bon, je joue un peu à tous parce que j'aime ça et que pour le boulot aussi, il faut un peu jouer à tout. Mais j'ai beaucoup cet argument dans ma tête de est-ce que je vais rentabiliser mes cartes? Et c'est pas dans le sens où j'investis, je veux récupérer la somme. Est-ce que tu vas les rentabiliser en temps? C'est, voilà, je dépense 500 balles dans un deck. Combien de fois je me sers de ce deck? Si je joue une fois dans l'année, bah, ça a beau m'être régalé, j'aurais pu me faire un proxy du deck pour jouer une fois. Je suis d'accord. Alors que si je peux jouer plusieurs fois, voire même faire des tournois, c'est là où je compte un peu, c'est un peu plus rentable entre guillemets, je peux faire des tournois. Maintenant, je rentabilise avec le contenu, c'est différent, mais du coup, je le mets de côté, ça, pour un peu plus prendre ma réflexion de joueur, on va dire. Si je peux jouer plusieurs fois des cartes, même si quand je vais vouloir les revendre, elles auront beaucoup perdu de valeur, c'est pas grave. C'est comme mes bilans quand je les ai achetés pour Magic, c'est un bon exemple parce que c'est des cartes qui valent très cher. Ouais. Je les ai pris en assez bon état, ce qui est pas très bien pour la revente, mais moi je voulais des cartes en bon état pour justement avoir des cartes en bon état pour en jouer et pouvoir éventuellement mieux les revendre plus tard. Quand j'étais en train de les acheter, je me disais si jamais ils annoncent un truc sur la Reserve List, ça me règle complet. Ceux que j'ai pas encore achetés, ce serait facile. Ceux que j'ai déjà achetés, ça m'oblitère la value. Ouais. Alors que maintenant que je les ai achetés depuis quelques temps, que je les ai beaucoup joués et tous, etc., si jamais ils annoncent un truc maintenant, forcément, en termes comment dire, d'héritage, Oui, j'y perds. T'es deg, c'est Mais normal. j'ai renta mes landes Ouais. et je continue de les jouer parce qu'ils sont pas ban, ils sont juste plus accessibles pour les gens. Toi, tu veux une rentabilité en temps et pas en argent. Exactement. Mais moi, j'entends, attention. Donc ça, je comprends un Des peu gens plus, qui tu vont vois. jouer à un TCG et d'un coup leur TCG meurt, vous avez le droit d'être deg. Moi, je dis pas que c'est normal et vous devriez trouver ça normal. Bah non, vous êtes deg, c'est logique. Mais je veux dire, ça devrait être un risque acceptable pour jouer au TCG que tu préfères Ouais. et non pas au TCG qui t'est un peu dicté par la hype populaire ou celui qui, en fait, a le plus de finances, le plus de moyens. Voilà, Disney, forcément, l'Orcana. On sait que Disney, ça va pas s'écrouler dans 2 ans. Pareil pour Magic et tout. Je pense que Même pas tout dans 10 ans, s'écroulera, probablement pas. et qu'il y aura toujours Disney en haut. Mais si l'Orcana c'est votre TCG préféré, je suis trop heureux que vous y jouiez. Et c'est un Oui. trop bon TCG. Et il faut y Allez-y. jouer. Mais si vous y jouez parce que vous dites ah, Juste bébé TV, on parlait de toi. si jamais vous vous dites je vais jouer à l'Orcana parce que bon, Altered, je sais pas où ça sera dans 2 ans, bah, de par ta réflexion, tu lui donnes moins de chances d'être encore là dans 2 ans. Ouais. Je vais donner un cas personnel qui, je pense, peut peut-être essayer de crédibiliser ma position là-dessus. J'ai été joueur de Dragon Ball Super Card Game à l'époque où j'étais pas créateur de contenu multi-TCG, à l'époque où j'ai payé toutes mes cartes, j'ai jamais eu de facilité de par un sponsor ou autre. J'ai vraiment consommé le jeu comme un joueur lambda. Ce jeu est tombé en désuétude actuellement. Je l'ai quitté après 18 extensions où je me suis déplacé partout en France. J'ai rencontré plein de personnes. 3 à 4 ans de jeu. J'ai récupéré 0 € sur l'entièreté de ma collection. Ben, je regrette pas. Ben non. Je regrette pas parce que j'ai adoré jouer à ce jeu. Tout à fait. Bah, si c'est possible pour vous autant que faire se peut, je trouve que c'est une belle manière de consommer le TCG. Je voulais discuter de ça. Peut-être que le concept de TCG utile deviendra un concept phare dans le monde du TCG. Mais en tout cas, qu'au moins les gens se posent cette question, est-ce que mes moyens me permettent de pas trop me soucier de l'après? Et auquel cas, bah, je donne du bif à celui qui me plaît. Ouais, tout à fait. Mais je pense que par rapport à cet argument-là, je dirais aux gens, en fait, si tu veux investir entre guillemets dans un TCG pour y jouer, mais tu as besoin de pouvoir récupérer ton argent, ce que je te conseillerais, c'est de mettre ton argent à la banque et de ne pas dépenser ton argent. Exactement. Parce que ça veut dire que c'est une dépense que tu ne peux pas effectuer. Ou acheter de l'or. Enfin, ou achète de l'or, place l'argent. Mais je veux dire, mais si c'est pour y jouer, c'est pas bon. C'est Master Affinité qui dit dans le chat, ce truc de vouloir forcément rentabiliser chaque TCG auquel tu joues, bah, à la base, le TCG, c'est pas fait pour ça, c'est un hobby, quoi. Ouais. Effectivement. Et on nous demande dans le chat, est-ce que c'est si fréquent les gens qui jouent en termes de renta? C'est pas tant que c'est fréquent, c'est pas fréquent, qu'en fait, c'est un argument qui revient revient souvent. Une récemment. légère exode des nouveaux joueurs ou joueurs qui reprennent ou joueurs qui veulent découvrir un TCG. Ah ben moi je suis joueur de Magic, c'est vrai que vous parlez plein de nouveaux TCG, ça a l'air cool. J'y fous le blaire, qu'est-ce qui se passe?
Ben, j'ai pas envie de. Ah, ok, Altered. Il y a des news qui font que. Des features, pardon, qui sont pas encore mises en place. Star Wars, il y a les problèmes d'approvisionnement. Ah non, ça me fait un peu peur, je vais plutôt aller sur ça. Ça a l'air d'être une version Lorcana. Alors que le gars, ça se trouve, il est fan comment ça s'appelle, de Star Wars. Ouais, Et complètement. du coup, ou alors il adore le concept des uniques Altered, peu importe. Mais du coup, il va faire ce choix-là. Nous, c'est de ça qu'on parle là. Hmm. Et c'est vrai que c'est dommage de. Ah non, en fait. Intéresse-toi au TCG qui t'intéresse le plus, essaie d'y jouer. Si Et par contre, tu tu arrives, tu participeras à dis, le faire bah, vivre, dans quoi. ma boutique, il y a que des joueurs Lorcana. Du coup, si je veux jouer un TCG avec des gens, il faut que je joue à Lorcana. Ça, moi, je comprends tout à fait, hein. Ouais, ouais, c'est Si un autre débat, ça, pour moi. je déménage dans une petite ville, on va dire, et il n'y a qu'une communauté Lorcana, je serais triste de ne pas pouvoir jouer à mes autres jeux en remote, enfin, à part en remote, mais Hmm. je vais jouer évidemment en papier qu'à Lorcana parce que je peux y jouer. Je vais répondre à. C'est intéressant d'être en live parce que ça, c'est un débat qui Ouais, a de la ça valeur s'appelle à être beaucoup, lu avec c'est bien. vous. Le souci, c'est que même en voulant faire du multi-TCG, c'est inenvisageable au niveau des prix. Mais moi, mon argument, c'est pas de faire du multi-TCG là. Non, non. C'est de choisir juste le C'est le TCG qui te TCG plaît du le jeu, ouais. plus. Et pas celui, entre guillemets, duquel tu pourras récupérer un petit peu de bif ou surtout que ce soit de la rentabilité en temps ou en argent. Les gens veulent de la rentabilité. Bah, je pense qu'il faut essayer au maximum, autant que faire se peut, de pas trop choisir votre TCG comme ça parce que ça participe à renforcer les gros Tout à fait. et un peu moins les petits. Je me fous tellement de la rentabilité. Ouais, ouais, non. Après, attention, parce qu'on a l'impression que tout le monde consomme le TCG comme ça. Pas du Non, tout. non. C'est plutôt une tendance qui émerge de plus en plus Ouais. à l'ère multi-TCG. C'est des retours et des comportements. Et attention, que même nous, on a pu avoir. C'est normal d'avoir ce comportement-là. Moi, je mets pas le doigt sur des comportements négatifs. Je mets le doigt sur un truc presque qu'on a tous de manière inconsciente. Et je trouve que ça peut être sympa, bah, justement, déjà d'y mettre un nom, Mhm. de le pointer du doigt, de prendre conscience que ça existe et du coup bah, des effets négatifs que ça peut apporter sur d'autres jeux. Ça changera peut-être pas la méthode de consommation des gens, ça changera pas le monde du TCG, mais peut-être que ça pourra tous nous faire un peu réfléchir là-dessus, quoi. Croyez en vos rêves. Un Vous peu, hein. voulez jouer à un jeu et quand même il n'y a pas de communauté si le produit est disponible. Attention, hein, Ouais, si les ouais. cartes sont indisponibles, on peut pas jouer à un jeu. Mais si les produits sont disponibles, n'hésitez pas à vous y intéresser, à vous y mettre parce que c'est en faisant ça que vous allez peut-être créer des communautés. Donc si jamais tu te dis ah il n'y a pas de commu, je fais pas, je comprends que vous n'ayez pas le temps, pas l'envie de créer une commune, mais si vous vous dites bah moi j'aimerais être un joueur de Star Wars quand même, il n'y a personne là. Moi LGS, ils vendent du Star Wars mais il n'y a personne. Tu peux essayer de la Vous créer. dites à votre LGS, moi je suis là. Si jamais t'entends parler d'autres joueurs et tout, dis-leur que je peux être là, je peux faire ça. Et nous, par exemple, à notre LGS Lotuneer, souvent il y avait pas beaucoup de joueurs Flesh and Blood, mais ils étaient tous dispo le mardi matin. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis en place des tournois le mardi matin. Ils n'auraient jamais fait ça, ça n'a aucun sens de faire des Ils tournois ont le mardi répondu à matin une demande communautaire où les de joueurs ont base. été activement demandeurs de Voilà. créer la commu. Et ils étaient régulièrement que 4 ou 6, hein, mais du coup, il y avait une petite commu Mhm. et bah, ceux qui n'étaient pas dispo le mardi, du coup, dommage, mais ils pouvaient le dire. Ils pouvaient dire ah bah dommage que ce soit le mardi matin, moi je serai dispo tel jour. Ah, il y a d'autres joueurs du coup. Mais ça, Et tu en vois, fait, ça c'est l'engrenage, ça ça y c'est va. les vrais, ça c'est les joueurs de Flesh and Blood. Ils s'en foutent de Oh, si leur les TCG. blooders, ils sont dans la boue avec leurs cartes, ils s'en foutent là. Non mais ils s'en Ça foutent se si tire le, dessus, si ça le se jeu fait il des coups existe d'épée. dans 10 ans ou pas, c'est des kiffeurs, vous kiffez. Ils feront Voilà. leur propre carte, ils s'en battent les couilles. J'aime bien le commentaire de Master Affinity qui caricature un petit peu le propos, mais qui dit bonjour, quel TCG peut me permettre d'acheter une maison d'ici 5 ans? Ben oui, aucun. Pokémon. Aucun frérot. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un peu revivre Magic ou Pokémon. Ça Ouais. n'arrivera plus jamais, les gars. Ça n'arrivera plus jamais. Bon, alors c'est des coups de bol quoi. En tout cas, jamais Fait dans ces exprès avec des proportions-là. leviers, etc. Jamais dans ces proportions-là, tu vois. Ouais, ouais. Ah, One Piece, attention, hein, on vend des cartes à 3 millions. Hein. Non, non, mais je le dis quand même, hein, c'est le seul qui Oui, fait mais ça. Hein. ton leader OP1 alternatif, il vaudra jamais le prix d'une bagnole, quoi. Non, non, non. Je pense pas. Je pense pas. Eh ben, c'était cool, cette petite discussion. Ouais, c'était intéressant Mm. d'avoir déjà ton avis et d'avoir votre avis sur le chat. Et ça, pareil, c'est un truc, envoyez les avis en commentaire sur YouTube parce que là, pour le coup, on aura une pluralité de Ouais, retours. ouais. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont se dire en mode ah, putain, en fait, je consomme comme ça, ouais. Eh ouais. Et Mais il y a- attention, je vous pointe pas du on, doigt. ouais, on le je condamne pas. Il y a comprends. évidemment plein d'explications pour. Je le condamne pas, je ce fait-là. pointe du doigt que ça existe et que ça devient de plus en Ouais. plus fait, impactant. Notre propos, je dirais, si je dois le résumer, c'est d'essayer de pas trop faire le choix de la facilité sur le TCG qui va forcément perdurer. Ouais. Si vraiment vous voulez tester un jeu, même genre sans dépenser vraiment, mais vous faites des petits decks budget. Tous les starter Vous decks commencez, actuellement sont de très Les bonne starter qualité. decks qui vous permettent de faire ça. Si jamais il y a une petite communauté, ils seront très ok pour que vous ayez des proxys. Ils préfèrent des gens avec des fausses cartes qui jouent que des gens qui ne jouent pas. Oui. Je dis pas de faire des proxys de decks de 60 cartes, hein, mais genre je vois par exemple Shanks qui vaut pas grand chose à part 100 € de relais.
Franchement, Tu peux pour jouer avec des 4 copains, relais pour jouer voilà. avec tes potes. Pour jouer avec mes copains, je lui dis mais fais 4 relais en proxy, je m'en fous. C'est très vrai. Le but, c'est de commencer à faire ça. Et si le jeu, en faisant ça, vous plaît, vous êtes content, vous dites, putain, j'ai bien fait, j'ai failli louper ça juste parce que je pensais que j'aurais pas l'opportunité d'y jouer. Et quitte à arrêter après, vous dites en fait, il n'y a pas assez de gens, j'ai essayé, ça marche pas, tant pis. Mais vous avez essayé, vous n'aurez pas le truc de, putain, j'aurais trop aimé jouer à ce jeu et j'y ai pas joué. Si tu as pris du plaisir Vous le direz, temps que j'ai tu y pas as pris. joué, moi je trouve que c'est de l'argent bien dépensé. Exactement. Voilà. Ok, Petite on va passer séquence label card. très rapidement à la séquence label carte et ensuite au dernier point de notre petit podcast. Tout à fait. J'ai été bon élève, j'ai ramené une carte. T'as pas ramené de carte Non, j'ai oublié. Pardonnez-moi pour la séquence label carte, Mais j'ai c'est pas grave. oublié mes cartes. Une carte Lorcana. C'est quoi, je vous en ramène 4 la prochaine Ah, fois. ramène-en plein. Une carte Lorcana. Ok. Il y en avait- un de tes personnages préférés. Tout à fait. Il y avait pas de Lorcana spécialement. Et il n'y en a pas trop en ce moment. Donc je me suis dit, on va en parler un petit peu. Je vous ai ramené ma première enchantée que j'ai ouvert avec mes mains dans un booster. Faut savoir que j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance sur les enchantés parce que j'ai dû acheter environ 13 boîtes au total avant d'en avoir. C'est une boîte sur 4 normalement. Donc voilà. Par contre, dans la case où j'ai eu ce dingo, j'en ai une deuxième. Donc finalement, la chance, la roue tourne à tourner. Très content d'avoir eu ce super goof, puisque j'adore Dingo et j'adore Superman en plus, c'est vrai. Je connaissais pas Super Goof avant qu'il y ait la carte Lorcana par contre, hein, mais c'était cool. C'était pas du tout une carte extrêmement value, mais justement, je trouvais qu'elle avait une symbolique particulière d'avoir un personnage que j'aime plutôt que d'avoir une Annie princesse qui vaudrait beaucoup plus de sous. Ouais. Non, toi, t'as toujours été fan de d'avoir ça. Dingo, donc c'est hyper cool. Et en plus, c'est le traitement classique des enchantés, donc un fond un peu uni avec juste le personnage, mais je trouve qu'il y a une posture dynamique, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec ce petit dingo, donc ça me fait plaisir, puis, je voulais ramener pour ça. Au-delà de ça, on n'en parle pas, c'est une vraie bonne carte. Et c'est une vraie bonne carte. C'est une super Sachez que carte de Lorcana. j'ai 4 dingos en tout, et un de mes 4 dingos, c'est celui-là. Donc si je dois jouer un T'es carré, obligé de le jouer. faudra que je joue ça. Moi, j'ai un deck monté avec 4 dingos. Écoute, C'est un bon deck. pourquoi pas. Donc ouais, voilà, je vous ai ramené une petite carte Lorcana. Pour lui faire un big up aussi, il n'y a pas beaucoup de news en ce moment, parce qu'en fait, à part les bonnes cartes, et Dieu qu'elles sont bonnes qui sortent, il n'y a pas d'autres news, En parce fait- qu'il y a un hiatus, je voulais dire, on n'a pas communiqué. Il y a une pause compétitive qui va reprendre. Bon, il y a eu un DLC en février, mais c'était un peu l'exception. Ouais. Qui va reprendre normalement vers avril, je crois. Je Le pense que mois c'est prochain. avril-mai, les Avril-mai. premiers, ouais. Et les Worlds du coup de Lorcana qui seront normalement sait pas, les les 2024, hein, je parle, qui seront Ouais, dans ouais. la foulée, on ne sait pas quand, qui auraient dû avoir lieu en début d'année, mais qui ont été décalés notamment par rapport à cette pause. Ouais. Et je pense que c'est bien, ça leur permet d'organiser le truc et tout. Attention à pas le faire trop tard non plus, parce Il y a- qu'après c'est un peu. Il y a un autre peu phénomène trop tard. aussi qui fait qu'on parle moins de Lorcana dans le podcast multi-TCG, c'est que le podcast multi-TCG, il est réservé à tous les TCG dont on parle sur cette chaîne-là, alors que Lorcana, on a une Là, chaîne c'est un peu dédiée. c'est vrai. On a Mais une quand il y a chaîne des dédiée. news, on les met quand même là, tu vois. Et c'est vrai, quand il y a des news Lorcana, on peut les mettre là, mais on a aussi tendance à réserver, entre guillemets, en gros, par exemple, un état du méta sur Flesh and Blood, je vais le mettre dans un podcast multi-TCG, Mhm. un état du méta de Lorcana, je vais faire une vidéo dédiée sur la chaîne Lorcana. Ce qui fait qu'il y a quand même globalement des sujets qui pourraient être dans le podcast, qui sont traités juste sur la chaîne principale. En vrai, dans l'idéal, il y aurait un podcast Lorcana bimensuel. Comme ça, il y aurait le podcast Magic, le podcast Lorcana, le podcast multi-TCG. Notre temps nous est compté. Exactement. Nous ne pouvons pas faire de podcast Lorcana. On pense à vous, les Lorcaniens, on vous adore. Mais oui, bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, je l'en place une petite. Tu fais bien. C'est aussi pour ça. Hein. C'est sûr que quand tu annonces que des cartes qu'on traite sur la chaîne d'Orcana en spoiler, Oui, oui. pas grand chose à vous dire. C'est pas qu'on n'aime pas le jeu, au contraire, on a une chaîne dédiée. C'est juste que On l'adore. pas grand chose d'autre à vous dire dessus, quoi. Je voulais parler pour conclure Oui. de passage en vitesse lumière. Déjà Allons-y. parce que mon amour pour Star Wars René, bon, il n'avait pas forcément disparu. C'est qui Star Wars René Star Wars, tu connais pas René de Star Wars? René Star Wars. C'est le seigneur Sith le plus puissant de la galaxie. Stylé. Star Wars Unlimited, j'avais dû décrocher en 2024 pour des raisons de budget et d'éparpillement, forcément. De temps, voilà. Mais surtout de budget parce que on consommait tout à nos frais. Et franchement, moi, je suis vraiment multi-TCG de la manière la plus hardcore qui soit. Donc, forcément, il a fallu un peu faire des choix. Je suis très content de pouvoir reprendre en 2025, notamment aussi parce que Asmodée nous soutient là-dessus. Donc, je vais pouvoir me remettre à un jeu vraiment qui m'avait, en termes de gameplay, hyper tapé dans l'œil, comment on peut dire? J'ai été hyper contenté. Tu étais conquis. Hyper conquis. Tu étais hyper espace. J'étais hyper espace par Star Wars Unlimited, donc je l'avais un peu arrêté par. Vraiment par déception. Enfin, Ouais. j'avais pas de gaieté de cœur, quoi.
En même temps, il y a eu aussi un gros ventre mou Ouais, mais avec le tu 7-3. vois, il y a plein de gens qui ont continué à jouer, qui se sont régalés avec les PQ et tout. La méta a l'air cool. Enfin, c'est un jeu qui a toujours bien vécu, même si il a perdu un peu en hype, que la communauté s'est un peu rétrécie. Ceux qui continuent à jouer, ils ont continué à bien manger, à Oui, kiffer oui. leur jeu, tu vois. Moi, je regardais d'un œil curieux, Django Fett, Tarkington, ça me parle. Et donc, avec le retour de passage en vitesse lumière, bah, c'est aussi le retour de Star Wars sur la chaîne multi-TCG. C'est donc le retour. Là, je vais aller faire. Alors, il y a des tournois un jeudi sur deux, mais en Mhm. gros, à Toulon, il y a une communauté de Star Wars qui se réunit le jeudi soir. Ouais. Je vais aller jouer demain soir et tout. Je vais monter mon petit deck et tout. Donc, Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça que je c'est pouvais pas faire de tournoi, c'est parce que c'est tous les jeudis. Tout c'est à fait. la reprise de l'école pour moi. Ouais. Un petit peu Star Wars Unity, donc je suis hyper hype. Et en plus, ça arrive avec donc Passage en vitesse lumière, qui est le nouveau set. Et je voulais un peu rapidement en parler, parce qu'en plus de ça, je reprends un set qui est vraiment exceptionnel. Il a l'air très cool. Est-ce que c'est maintenant? Oh! Oui, on peut montrer donc Magnifique. le visuel de Passage en vitesse lumière. Donc c'est un set qui se base notamment sur le fait de piloter des vaisseaux. Donc ça met à l'honneur notamment Mm. pour les fans de vaisseaux spatials. Il y a vraiment tous les vaisseaux des sagas Star Wars. Ça m'a étonné Euh, d'ailleurs que c'est une mécanique qui arrive que maintenant. Je croyais que c'était de base, mais que j'avais pas vu de carte qu'il faisait. et c'est hyper malin, je te dirai pourquoi après, le Ouais. fait d'avoir mis la capacité pilote et de pousser les unités spatiales. Je vais globalement revenir sur une vidéo qu'on a fait qui est sortie où on Oui. a testé les starter La decks. bagarre. Ils ont changé, au lieu de faire des kits de débutants, ils ont fait des vrais starter decks playable avec enfin, des bonnes cartes de jeu disponibles en 3 exemplaires avec des bonnes rares à l'intérieur. Donc c'est les meilleurs produits d'appel, ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez trouver sur One Piece Card Game Mhm. actuellement. Et ça, moi, je salue tout ce qui permet de consommer les jeux pour pas cher en side TCG pour découvrir avec des decks qui sont, je veux dire, le Han Solo, tu m'as fait des séquences qui étaient vraiment hyper intéressantes, tu vois. Allez voir la bagarre, elle est trop bien. Donc ça, je pousse en l'air à fond et je pousse ce genre de produit-là, trop trop bien. Et donc du coup, pourquoi aussi cette extension, elle est hyper intéressante sur deux aspects. Déjà, c'est l'extension de rotation. Donc ça veut dire que Oui, c'est vrai. On en avait parlé tous précédemment. ceux qui commencent au set numéro 4 de Star Wars, qui s'investissent sur cette extension-là, c'est l'extension qui ne partira pas à la rotation l'an prochain. Donc c'est une extension vraiment charnière pour commencer. Je vous invite tous, si vous aimez Star Wars et si vous aimez le bon gameplay, à vous intéresser maintenant à Star Wars 7 numéro 4. Et enfin, pour conclure, tu peux montrer ce qu'est un pilote. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est Han Solo. Je Ah vous ai oui. pris la Han Solo légendaire, qui est un très très bon drop. Si vous ouvrez ça dans vos boîtes, disponible sur labellecarte.fr bien évidemment, bah, vous avez de la chance parce que c'est une très bonne carte. Et donc maintenant, on a des effets où tu peux ou développer ta carte du côté terrestre en tant que personnage, Mhm. mais tu peux aussi la développer du côté spatial en tant que pilote. Hop. Et elle vient se greffer comme une amélioration d'une unité spatiale. Ça sous-entend que le set a beaucoup d'unités spatiales. Et pourquoi c'est trop bien? Parce qu'en fait, depuis 3 sets, Star Wars Unlimited est quand même beaucoup plus présent en termes de construction de deck du côté terrestre. Et en fait, ça vient d'un facteur tout simple, c'est qu'en fait, le leader, il se déploie. Mhm. Et donc, pour pouvoir, entre guillemets, contraindre le déploiement des leaders, tu es obligé de ne jamais abandonner la partie terrestre du board. Ouais. Parce que les leaders, c'est quand même des cartes que tu joues gratuitement avec des stats énormes. Donc, on était vraiment obligé d'avoir toujours quand même de très bonnes Mm. unités terrestres pour pouvoir solutionner les leaders. Ou des façons de le gérer. Et exactement, avoir des façons de le gérer. Et donc, ce qui faisait que dans les decklists, il y avait souvent beaucoup moins d'unités spatiales. Et bien là, avec l'arrivée du 7-4, on a vraiment des Ah. constructions de decks avec quasiment autant d'unités spatiales que d'unités leaders. Mm. Et on a surtout des leaders qui peuvent se déployer des deux côtés maintenant. Et Kawadi, c'est pas que les véhicules spatiaux, c'est les véhicules. Donc tu peux aussi Les piloter des véhicules, tu véhicules peux aussi, terrestres. bien sûr. Ouais. Mais l'intérêt, du Oui, coup, c'est de pousser ça, ouais. l'intérêt d'avoir des leaders qui se déploient en pilote, c'est d'équilibrer les deux zones de jeu. Mhm. Là où tu avais quand même globalement tendance à Star Wars à beaucoup jouer sur une zone et moins sur Ouais, l'autre. ça te permet notamment de jouer que des véhicules terrestres et spatials Si tu veux. et des pilotes. Et des Et pilotes, du si coup, tu veux. tu es sur les deux trucs et tu mets ton pilote en fonction de là où tu as besoin de buffer ton board. Tout à fait. En tout cas, ce Très malin. 7-4, il équilibre les zones de jeu de Star Wars, ce qui était moins le cas au 7-3. Mhm. Et ça, c'est un petit effet ricochet, un petit effet qui se coule, dont on se rend compte maintenant, qui n'était pas Ouais. forcément hyper décelable au début, au reveal de l'extension. Tout à fait. Voilà, gros pouce bleu pour Star Wars 7-4. Bien ouais, bien ouais, bien ouais. Et ouais, moi-même, je commence à être un petit peu curieux sur le Star Wars, vraiment sur du gameplay, parce que comme je vous le disais, la licence, il y a des personnages que j'aime bien, genre là j'ai joué Han Solo, j'étais content, mais C'est pas ta en licence de soi, c'est cœur. pas ça qui va forcément me happer. Mais ouais, malgré les frames que je trouve toujours un peu délicates,
et, et la licence un peu OSEF, le gameplay est tellement cool, Le gameplay est hyper cool. tellement stimulant, et c'est novateur sans être trop novateur non plus. Non, ouais. Genre, je suis pas perdu non plus, mais je découvre plein de trucs. Les mécaniques, notamment, et les maths sont intéressantes. Ça fait permet très de bien faire ce des que trucs fait un card game Bandai et j'estime que les card game Exactement. Bandai en termes de jouabilité sont de très très bons TCG new school, donc Mhm. qui enlèvent toute la frustration des anciens Ouais. TCG. C'est-à-dire qu'ils prennent des bases existantes, mais ils les améliorent, ils les intègrent au flavor et ils leur donnent un peu cette sucrerie. C'est comme les gens des fois me demandent est-ce que One Piece c'est bien? Je leur réponds toujours les gars, c'est Bandai. Le gameplay C'est d'un forcément TCG Bandai, je veux dire, c'est une grosse maison derrière. Mhm. Ils ont 30 ans d'expérience avec les autres TCG. Ils piquent ce qui se fait de mieux à droite à gauche. Ouais. C'est du sucre, c'est un bonbon, un gameplay de card game Bandai. Ouais, c'est Ça n'a bien pas léché. l'élégance d'un Magic ou d'un Flesh and Blood, mais c'est pensé pour que ça connecte dans tes Ouais, neurones de manière hyper Voilà. puissante. Quoi. Simplicité, satisfaction, dopamine, il y a Et ben Star Wars, c'est pareil. C'est genre hyper fonctionnel. tout. Ouais, tout à fait. Pas hyper novateur, mais en fait, on s'en fout, on cherche pas ça. Non, ça va. Ton gameplay, il est bon, et ta licence, pour ceux qui aiment, elle est géniale. Donc, punaise, Tout à fait. foncez sur Star Wars. Il est cool Ouais. le jeu. Ah, non, j'avoue. Ça conclut ce podcast? Ouais, j'en place une petite. On sait qu'il y a des choses qui ont été Je révélées voulais sur le dire, Flesh ouais. and Blood. On ne les commande pas parce qu'actuellement, c'est toujours au stade de leak. Ça a été effacé notamment. C'est de l'auto-leak, c'est marrant. C'est de l'auto. En fait, c'est une erreur interne qui a poussé à Ouais. révéler des choses sur la prochaine sortie de Flesh and Blood qui ont été ensuite supprimées par Legend Story Ouais. Studio. Sur le prochain set. On ne commande pas les leaks, mais vous inquiétez pas, dans le prochain podcast, on vous en parle. Et oui, c'est super cool. Oui. Bah, enfin, on en parle si c'est révélé officiellement. Oui, oui, bien sûr. Bon, je sais Si- pas. Sinon, non. Là, je pense qu'ils préparent juste une communication pour maîtriser ça, mais Ouais. de manière quand même assez rapide, je pense. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Très cool. Bah, super ce podcast. Beaucoup de One Piece, mais en même temps, il y avait tellement à dire, c'est normal. S'il n'y avait pas autant d'infos One Piece, on aurait eu un podcast un peu plus calme sur le multi-TCG, et ça fait un peu du bien. S'il n'y avait pas d'info One Piece, je pense qu'on aurait parlé rapidement de la Q&A de Alter TCG, mais bon, Ah, là, j'ai vu, ouais, il qu'il y a n'y eu avait, ça. avait pas J'ai pas eu, forcément, il y avait pas forcément besoin de le rajouter dans ce podcast-là, qui était déjà assez dense. Ok, ouais, ça marche. Peut-être la prochaine fois. On vous laisse tranquille, les altériens, Ah, tranquille, tranquille. les altéristes. Je sais Des pas comment on les bisous à appelle. tous. Les Ceux qui font- altérateurs. Les haltérophiles. Ah non, je crois que ça, c'est un. Ouais, c'est un c'est sport, ça, ça. c'est la force. Des bisous à tous. Merci de nous avoir suivis en live pour ceux qui sont sur Twitch et sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas le commentaire sur YouTube. Peut-être 80 à gagner, ce serait assez fou. Ce serait assez fou que ce soit sur ce podcast, mais c'est possible. Ça peut tomber n'importe quoi. Sait-on jamais. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.